Aujourd'hui, on va parler de photos immobilières. J'ai pas envie de spécialement montrer ma tête. T'as pas besoin forcément de voir à chaque fois ma tête en photo, en vidéo, c'est pas important. Donc là, aujourd'hui, on va faire rapidement une petite vidéo sur la photo immobilière et t'expliquer ce que j'ai fait durant ce moment-là. Je mets une petite pause avant de commencer à faire des photos en intérieur. J'ai d'abord commencé à prendre les photos en bas de la façade. C'est quelque chose qui peut être important pour le client, notamment le fait de pouvoir montrer comment est tout simplement l'extérieur. Des fois, avoir une belle porte, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. La plupart des gens vivent dans des immeubles. Donc des fois, quand tu vis en centre-ville, montrer une belle porte, c'est quelque chose qui est parfois valorisant, tout simplement. Donc, chez le client, j'ai tout simplement fait poser l'appareil photo sur le trépied en mode bracketing. En fait, le mode bracketing, je sais pas si ça va se voir dans les réglages correctement. C'est tout simplement un mode au niveau de l'appareil photo qui te permet de prendre 3 photos assez rapidement. En fait, il va te prendre, je vais te montrer le RAW maintenant. Il va prendre une photo sous-exposée, une photo moyennement exposée et une photo surexposée. Le principe de ce mode-là, c'est de pouvoir en post-production tout simplement restituer une photo avec les ombres correctement capturées, les hautes lumières correctement capturées et les tons moyens parfaitement équilibrés. Et avec ça, en fait, tu te mets tout simplement sur Lightroom, le mode HDR et après, tu n'as plus qu'un peu traiter ta photo, améliorer un peu la balance des blancs, des fois arranger les lignes aussi. Voilà, ce genre de choses-là, comme tu peux le voir à travers l'editing. Donc en fait, ce ne sera pas une longue vidéo, hein, bien sûr, là que je vais te montrer, puisque la photo immobilière, ça reste assez simple. Bien qu'il faut être vigilant sur certains points, et justement là, le principe de cette vidéo, c'était de te montrer que en fait, je me suis mis en priorité ouverture, ISO 400, j'ai fermé à F10 entre F9 et F11 à peu près, donc de temps en temps j'étais à F10, d'autres à F9, je variais un peu, comme tu peux le voir dans les réglages. Et tout simplement, j'ai fait le tour des pièces en mode trépied, appareil photo posé. C'était vraiment simple, quoi. Le plus compliqué, en fait, ça a été la cuisine, puisque comme tu le vois, la cuisine, j'ai directement commencé à prendre les photos. Depuis l'extérieur, en fait, la cuisine n'était pas petite, mais elle était assez étroite. Et c'est pas grave, quoi, tu te mets directement à l'entrée de la cuisine. Tu t'assures d'avoir au moins 3 murs, d'avoir un angle, une focale assez grande. Comme là, tu peux le voir, j'ai un 16-35. Avoir une focale assez grande pour justement avoir 3 murs au moins de la pièce, ça permet de donner une sensation d'espace, même si les pièces parfois ne sont pas forcément grandes. Dans la continuité, après, je suis allé tout simplement faire la chambre. Et la chambre était un peu petite. Au début, j'ai pris, je m'étais rendu compte que j'ai pris avec la porte ouverte, mais c'est mieux tu fermes la porte parce que, en fait, comme tu peux le voir sur la vidéo, de l'autre côté de la pièce, c'est un très grand miroir. Et donc, c'était beaucoup plus simple de pouvoir faire une photo, pièce fermée, tout ça, en ne prenant pas le miroir. Et la dernière particularité, en fait, un truc qui peut être hyper intéressant, c'est de faire un peu de photos créatives. Donc forcément, c'est ce qui me plaît le plus. Ça va te permettre en fait de pouvoir un peu plus t'exprimer et mettre en avant le lieu en fonction de la décoration, en fonction de l'ambiance qu'il y a sur le moment. Donc au niveau de la pièce, tu le vois là directement, j'ai fait les petites boules là, je les ai prises en photo, le cadre, le petit pied de lit, enfin la tête de lit, tout ça, voilà. J'ai pris ça en photo. Et après, j'ai tout simplement fait pareil avec, comment on appelle ça, ils avaient c'était une autre chambre je pense, mais ils avaient fait un espace bureau et j'ai pris en détail tout simplement la petite décoration qu'il y avait là. Donc voilà, en gros, c'était un peu tout pour cette courte vidéo concernant la photo immobilière. S'il y a des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et je reviens bientôt avec d'autres vidéos. D'ici là, Sor, il va faire des photos. À bientôt.